La fatigue se fait ressentir ce mois-ci. Je me demande juste pourquoi je l'avais seté ce mois-ci. J'espère que je vais pouvoir me reposer éventuellement. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de décembre. Ce qui veut aussi dire qu'on est officiellement au dernier reset de l'année 2023. What? Fait qu'aujourd'hui on va passer à travers mes buts, mes favoris du dernier mois et aussi jaser un peu de ce que je vais faire pour mes dernières semaines de 2023. Mon budget, tout ça. Fait que comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous mets aussi la playlist des derniers resets de l'année 2023 si ça vous intéresse dans les cartes. Et c'est parti. Avant tout, je vais m'ouvrir une petite gourou avec vous parce que je sens vraiment que la fatigue est en train de me rattraper et que je pourrais pas passer à travers ma to-do de la journée. Fait que je vais ouvrir ça avec vous. En passant, comme d'habitude, mon lien affilié pour 15% de rabais chez Gourou est dans la description si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans le dernier stretch de l'année au travail ou même dans la fin de session. Cheers, on ouvre ça ensemble. Si on fait un petit recap des dernières semaines pour moi, premièrement, j'ai ouvert mon Celly App ce mois-ci. C'est le compte épargne libre d'impôt, mais pour l'achat d'une première propriété, si vous connaissez pas ce compte-là. J'en ai parlé dans le vlog où j'avais la rencontre avec mon conseiller financier, mais ça fait un petit bout que c'est un objectif pour moi. Puis j'attendais que le Celly App soit disponible un petit peu partout pour ouvrir ce compte-là. Puis c'est vraiment un objectif pour moi, comme à court, moyen terme, d'être propriétaire. On dirait que depuis ce compte-là est ouvert, je sais pas pourquoi, c'est devenu plus concret dans mon esprit. Puis c'est quand même un compte qui est dédié à l'achat d'une première propriété. Vous pouvez pas l'utiliser ailleurs. Fait qu'on dirait que depuis ce temps-là, j'ai comme plus la propriété et l'achat on my mind. Puis à chaque dépense que je fais, je suis comme, est-ce que tu veux faire cette dépense-là? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ou ça pourrait aller dans l'argent pour ta maison? Fait que je pense que c'est quelque chose qui arrive en vieillissant, puis je sais que c'est pas l'objectif de tout le monde, mais moi c'est quelque chose qu'éventuellement je voudrais faire. By the way, si ça vous intéresse, puis que vous voulez utiliser comme vraiment l'argent de cette année, vous devez l'ouvrir avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Fait que je vous conseillerais de vous informer, il vous reste encore quelques semaines pour le faire. Pour être honnête avec vous, c'est la seule chose que j'avais notée, mais si je passe à travers ma pellicule, tu sais, je vois que j'ai fait vraiment beaucoup de choses au mois de novembre. J'avais plusieurs événements, j'ai essayé de faire quelques petites sorties avec mes amis. Quand même beaucoup de projets au travail, j'ai recommencé à aller au gym il y a quelques semaines aussi, fait que j'étais quand même assez constante dans ma routine au mois de novembre. Puis c'était pas prévu mais je suis allée au lac Saint-Jean voir ma famille aussi. Il y a une raison familiale qui a fait que j'ai voulu dernière minute aller faire un petit aller-retour au lac Saint-Jean pendant 2 jours. Puis je suis vraiment contente de l'avoir faite. Je développerai pas plus là-dessus, peut-être que je vais vouloir en parler dans quelques semaines, mais en tout cas vraiment contente d'être allée. C'est juste que c'était pas prévu pour moi ce mois-ci. Ouais, beaucoup de choses qui se sont passées, mais comme rien de majeur. Juste la fatigue qui commence à se faire ressentir. Je le vois que mes dernières vacances datent du mois de mai-juin. Et je commence à avoir hâte de mon congé des fêtes, honnêtement, puis d'être en famille. Puis de rien faire pendant quelques jours parce que j'ai l'impression que je peux jamais prendre plus qu'une journée. Puis ces temps-ci, si je prends une journée off, j'ai l'impression que ça fuck tout mon horaire. Puis je me sens vraiment mal de le faire. Puis habituellement, je suis le genre de fille que je suis full équilibrée là-dedans puis que je peux facilement prendre des journées off. Je suis bonne pour comme planifier de me prendre une journée où je ne fais rien. Mais ces temps-ci, si je fais ça, je me sens super mal puis ça décale tout. Puis je dois juste faire comme le double de travail le lendemain. En gros, plein d'événements, d'activités sociales, tout ça. Mais la fatigue se fait ressentir ce mois-ci. Fait que j'espère que je vais pouvoir me reposer éventuellement à la fin de l'année. Maintenant, si on fait un retour sur mes buts du mois de novembre, j'avais un seul but ce mois-ci, c'était de faire un low spend month. C'est-à-dire de pas complètement couper mes dépenses, mais les diminuer le plus possible pour qu'est-ce qui était non essentiel. Et je vais être honnête avec vous, j'ai pas du tout respecté ce but-là. J'avais aussi noté qu'il y avait le Black Friday et que je voulais magasiner mes cadeaux de Noël ce mois-ci. Et c'est une des raisons principales pourquoi je n'ai pas du tout respecté ce but-là. Avec le Black Friday, c'est souvent là que les plus grosses soldes de l'année sont. J'ai pas tant magasiné pour moi, j'ai fait genre un achat, je pense que j'ai même pas dépensé 50$ pour moi. C'était ma meilleure année côté comme dépenses personnelles au Black Friday. C'était la fête à mon amie Charlotte ce mois-ci, la fête à ma mère. J'ai acheté tous mes cadeaux de Noël ou presque. Pour le Black Friday, fait que déjà en partant j'avais fait beaucoup de dépenses, puis comme je l'ai dit, j'ai quand même fait plusieurs activités sociales ce mois-ci. Puis quand je vois mes amis, le genre d'activité qu'on aime faire, oui on aime ça juste jaser puis rester comme à l'appart, comme vraiment juste parler, mais quelque chose qu'on aime faire aussi c'est genre d'aller manger au resto, de se prendre du take-out, d'aller prendre un café, ce genre de choses là. Puis c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. C'était vraiment pas des grosses activités, je suis même pas certaine que je suis comme allée au resto, mais je pense que j'ai juste fait comme plusieurs take-out, j'étais allée au Starbucks avec des amis, on est allé prendre comme un dîner au centre d'achat. Je suis même pas déçue de pas avoir respecté mon but, je me demande juste pourquoi je l'avais seté ce mois-ci. Fait que non, je l'ai pas respecté, mon seul but du mois. Maintenant si on passe à la catégorie budget, comme j'ai dit, je n'ai pas fait mon low spend month ce mois-ci, même que j'ai dépassé mon budget dans plusieurs des catégories que je m'étais seté. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment
dans le mois de novembre et décembre pour moi parce que je fais une moyenne de tous les mois, par exemple pour la catégorie cadeaux, et il y a des mois où je dépense beaucoup plus que d'autres, donc ils sont dans le rouge pour moi, mais ça vient équilibrer les mois où je dépense rien. La catégorie qui a été la plus dispendieuse pour moi ce mois-ci, c'était beauté. Je vais 4 fois par année chez la coiffeuse pour faire mon blond, ce qui fait que ça me coûte quand même assez cher parce que je fais des mèches et ça prend 4 ou 5 heures. Et j'ai aussi acheté des produits quand j'étais chez la coiffeuse, ils avaient sorti leur coffret des fêtes, donc j'ai fait le restock de mon shampoing et de mon masque pour les cheveux. Et j'ai aussi commandé mes press-on de Noël, c'est pas ceux-là que je porte en ce moment, mais j'achète toujours les kits de press-on à Kelly qui fait mes ongles. Donc ça c'est 40 à 50 $ dépendant avec le type. Donc au total ça m'a coûté 554 $ dans la catégorie beauté. La deuxième catégorie où j'ai le plus dépensé, c'est dans les cadeaux où j'ai dépensé 312 $ ce mois-ci. Je dirai pas le détail parce qu'il y a des gens qui pourraient regarder la vidéo présentement, mais ça a été quand même assez dispendieux ce mois-ci. Et finalement la troisième catégorie la plus dispendieuse pour moi, ça a été les vêtements où j'ai dépensé 274 $. Il y a juste 2 achats là-dedans, dont ma commande au Black Friday comme je vous ai dit, mais j'ai aussi fait 2 achats au pop-up de Mims qui était à la place 5 fois il y a quelques semaines. Si vous êtes intéressé de voir qu'est-ce que j'ai acheté, je vous mets le vlog où je vous montre mes achats dans les cartes, mais ça m'a coûté 200 $ cette journée-là, donc en tout on est à 274 pour la catégorie vêtements. Comme j'ai dit, j'ai aussi ouvert mon compte Celiapp ce mois-ci où j'ai mis le maximum qui était disponible pour l'année 2023, donc j'ai mis 8000 $ dans mon Celiapp. Je l'ai pas inclus dans mon calcul de budget parce que c'est de l'argent qui est transféré d'un compte épargne à un autre, mais je tiens quand même à le mentionner parce qu'il n'a pas été inclus dans le calcul de mon épargne, parce que dans mon suivi ici, le calcul automatique sur mon Excel dit que j'ai fait 51% de mes dépenses pour mes besoins, 45% dans l'extra et 4% en épargne. Comme j'ai dit, le calcul ne prend pas en compte le 8000 $ que j'ai mis dans mon Celiapp, mais vous pouvez comprendre que j'ai mis beaucoup plus dans l'épargne que 4%. Si on passe à mes favoris ce mois-ci, le premier c'est un favori skincare que j'ai reçu de la part de La Roche-Posay. Ça a pris quelques semaines avant que je le teste, puis j'ai vu passer quelqu'un sur TikTok qui l'avait dans sa routine du soir, puis je me suis dit pourquoi pas, je l'ai dans mes armoires, je devrais l'essayer moi-même. C'est le sérum Yalu B5 de La Roche-Posay. J'ai jamais testé un sérum comme celui-ci, je pense pas que vous allez réussir à voir, mais la texture est un peu comme un gel, mais liquide en même temps. C'est juste tellement hydratant et réconfortant, puis l'odeur est juste incroyable de ce produit-là. Ce mois-ci, ça a été un holy grail pour moi parce que ma peau a vraiment commencé à s'assécher avec le changement de saison et ma peau a commencé à craquer de partout, mes lèvres aussi. Fait que ça a vraiment sauvé ma peau de pouvoir le mettre plusieurs fois par semaine dans ma routine. Comme j'ai dit, je l'ai reçu de la part de La Roche-Posay, mais je vous dis, c'est tellement un produit incroyable, je le recommande à tout le monde. Je pense qu'il coûte une quarantaine de dollars, peut-être un petit peu moins même. Fait que pour un produit d'une si bonne qualité, pour vrai, je trouve vraiment que c'est un bon investissement. Ils ont plein d'autres sérums que j'ai hâte de tester aussi, mais celui-là a été un essentiel pour moi ce mois-ci. Le deuxième favori physique que j'ai avec moi, vous serez pas surpris si vous écoutez mes resets, c'est une chandelle, c'est la Champagne Apple and Honey de chez Bath & Body Works. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, puis j'ai commencé à la faire brûler ce mois-ci. Et pour vrai, je l'adore, je pense que c'est une nouveauté de cette année. Je l'ai déjà dit, mais je tripe vraiment pas surtout de ce qui est cannelle ou comme les odeurs de sapin, tu sais, les classiques de Noël. Puis pour moi, ça c'est une chandelle des fêtes. Je trouve que l'emballage est full festif en plus. Puis elle sent quand même pas trop intense, donc je peux la faire brûler quelques heures pendant que je travaille. Puis je trouve vraiment qu'elle est fun. Je suis pas bonne pour décrire les odeurs, mais comme ça le dit dans le nom, ça sent la pomme. Ça sent le champagne aussi, le miel de jasmin. Fait que je vous conseille d'aller la sentir au Bath & Body Works si elle est disponible encore. C'est juste une odeur vraiment le fun que j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci. Et le troisième favori que j'ai ce mois-ci, c'est un film que je suis allée voir au cinéma à sa sortie. C'est le nouveau Hunger Games The Battle of Songbirds and Snakes. J'avais lu les 3 premiers Hunger Games de la série originale quand j'étais au primaire ou au secondaire, puis j'étais allée voir les films à leur sortie, mais j'avais pas lu le prequel qui est associé à ce film-là. J'ai quand même vraiment beaucoup apprécié. J'ai vraiment aimé les acteurs dans ce film-là. Pour vrai, Tom Blythe, coup de cœur ce mois-ci, et il est maintenant dans beaucoup de mes TikTok, ainsi que tous les autres acteurs du film. Puis c'est un film que je retournerais même voir une deuxième fois au cinéma, n'importe quand, puis ça m'a donné le goût de lire le livre associé. Fait que c'est peut-être quelque chose que je vais faire dans le futur, mais pour vrai je le recommande si vous n'êtes pas allé encore, c'est vraiment un bon film qui en vaut la peine selon moi. Maintenant ça passe à mes buts pour le mois de décembre. Ce mois-ci encore une fois j'ai décidé d'avoir seulement un but qui va quand même prendre pas mal de temps, fait que je pense que c'est une bonne chose que j'en aille seulement un. Je veux faire un digital declutter, donc faire un gros ménage de mes photos mais aussi de mes documents dans mon ordi. J'ai beaucoup de photos dans mon téléphone, même beaucoup de vidéos, vous devez vous en douter parce que c'est quand même ma job de faire beaucoup de contenu. Je vlog avec mon cell, j'ai fait beaucoup de photos puis de vidéos en voyage aussi. Je pense que je suis rendue à 25 ou 26 000
photos dans mon cell. Et malheureusement, même avec 200 GB de iCloud présentement, mon iCloud est saturé et les sauvegardes se font même plus sur mon cell. C'est quelque chose qui me stresse un peu, qu'à tous les jours, si je perds mon téléphone, ma sauvegarde n'a pas été faite et je vais perdre certaines de mes photos. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, puis je veux comme prendre une journée ou le faire en plusieurs petites batches, de juste comme faire le ménage de mes photos. J'ai des photos depuis 2016 dans mon cell, puis je sais qu'il y a des vieux screenshots que je n'ai pas besoin là-dedans. Côté job, dans mon ordi de job, j'ai beaucoup de choses dans mes téléchargements. Tu sais, tous les contenus influenceurs, les statistiques des influenceurs pour toutes mes campagnes ou presque de 2023 sont dans mes téléchargements. Puis ils n'ont pas besoin d'être là parce qu'ils sont dans le drive de la job. Fait que je pourrais clairement faire le ménage de ça, mais j'ai juste pas pris le temps de faire encore. Fait que c'est quelque chose que je vais faire ce mois-ci, que je vais prioriser. Puis sinon, je vais juste avoir du fun, profiter du temps des fêtes, faire des petites activités festives. Je l'ai pas écrit, mais je le dis maintenant. C'est quelque chose que je veux faire, que je mets dans l'univers. Fait que voilà, c'est mes objectifs pour le mois de décembre. C'est tout pour mon dernier reset de 2023. J'espère que vous avez apprécié. La prochaine fois qu'on va se retrouver dans une vidéo comme celle-là, ça risque d'être pour mon reset de 2024. Donc je vais passer à travers mon vision board, mes buts pour 2023, voir qu'est-ce que j'ai réalisé avec vous. Si jamais il y a des choses que vous voulez voir dans cette vidéo-là, que je penserais peut-être pas, laissez-moi là dans les commentaires. Je vais regarder ça puis essayer de l'inclure dans mon reset à ce moment-là. Mais j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!